Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons commencé à raconter l'histoire de Lai Puyi. Quand celui-ci était jeune, son père, qui était un géomancien, trouva un point de sépulture favorable pour enterrer le grand-père de la famille. Normalement, le feng shui de ce lieu devait apporter réussite et richesse à Lai Puyi et à sa lignée, mais en raison d'un incident, le feng shui fut brisé. D'après son père, Lai Puyi ne pourrait ainsi plus réussir à l'examen national pour obtenir un statut et pourrait au mieux devenir un maître dans un certain domaine. Sans croire à ce que son père prédisait et ayant confiance à ses propres capacités, Lai Puyi partit quand même vers la capitale pour passer le grand concours. Cette année-là, rien de spécial ne s'était produit et aucun autre candidat n'attirait d'attention particulière. Lai Puyi logea dans le centre d'examen comme tous les candidats et la porte du centre se referma pendant toute la période d'examen. Le premier jour, les candidats reçurent leur sujet et ils devaient rendre leur copie en 3 jours. Le sujet de cette année-là était facile pour Lai Puyi. D'après le premier jour, il accomplit son article. Pendant qu'il appréciait son œuvre, il entendit quelqu'un gémir dans la chambre à côté, comme s'il avait très mal. Lai Puyi alla dans la chambre voisine et vit un candidat en train de se rouler par terre, se tenant le ventre. Lai Puyi s'approcha vite de son voisin et vit qu'il était tout pâle avec la bouche bien fermée. C'étaient les symptômes d'une sorte de contraction musculaire. Il sortit vite une huile médicinale de sa poche et l'appliqua sur le malade. Peu de temps après, celui-ci n'était plus aussi douloureux qu'au début. Lai Puyi avait amené avec lui certains médicaments parce que les habitants du sud peuvent tomber facilement malades en arrivant au nord. Il fit une tisane avec des herbes médicinales et en donna à son voisin. Quelques heures plus tard, la situation du malade se calma enfin. Même s'il n'avait toujours pas de force, au moins il pouvait parler. Ce candidat s'appelait Liu Zhongda. Il était aussi d'originaire de Jiangxi comme Lai Puyi. Ayant une situation vraiment modeste, il n'osait pas loger dans un hôtel en arrivant à la capitale, mais il était resté dans un temple bouddhiste hors de la ville en attendant le jour d'examen. Il ne se nourrissait pas assez et comme il faisait beaucoup plus froid ici au nord, il tomba malade ce premier jour d'examen. Liu Zhongda remercia son bienfaiteur et dit « C'est vraiment un malheur pour moi de tomber malade à ce moment-là. Le ciel veut donc ma perte. » « Ne vous inquiétez pas, vous avez encore 2 jours pour achever votre article. » Et pourtant, jusqu'au matin du 3e jour, Liu Zhongda avait toujours de la fièvre. Il se força à descendre du lit pour faire son article, et Lai Puyi lui dit « Mon frère, vous êtes encore trop faible pour tenir le pinceau. Pourquoi insistez-vous à faire l'article? Vous pourriez avoir des séquelles. » Vous ignorez ma situation. Pour pouvoir venir passer le concours, j'ai déjà vendu tout ce que j'avais. Je croyais qu'une fois réussi, je pourrais trouver un moyen pour me nourrir. Si je laisse tomber maintenant, je n'aurai plus rien pour vivre. Lai Puyi était en grande compassion avec sa situation et proposa « Mon frère, puisque c'est ainsi, permettez-moi de faire un article à votre place. Prenez soin de vous et reposez-vous bien. » Avec grande reconnaissance, Liu Zhongda accepta cette proposition. Lai Puyi réalisa un 2e article sans difficulté et le donna à Liu Zhongda avant que les examinateurs arrivent dans chaque chambre pour reprendre les copies. Après l'examen, Lai Puyi paya une chambre d'hôtel pour lui et Liu Zhongda en attendant le résultat. En plus,
Il employa un médecin pour soigner la maladie de son copain. Quelques jours plus tard, Liu Zhongda recouvra la santé et le résultat d'examen serait bientôt publié. Lai Buyi pensait que lui et son copain seraient tous les deux pris car les deux copies étaient de ses mains. En plus, il était plus concentré en faisant la sienne. Or, le résultat les surprit énormément. Liu Zhongda était pris en 3e place, alors que le nom de Lai Buyi n'était même pas sur la liste des réussites. À ce moment-là, Lai Buyi comprit pourquoi son père disait que ce n'était pas la peine d'essayer de passer le concours. Et il accepta enfin la sagesse selon les ancêtres qui disaient que les 5 facteurs qui décidaient de la réussite aux examens étaient en l'ordre: le destin, la chance, le feng shui, les bonnes actions des ancêtres accumulées et en dernier lieu, la diligence dans les études. Liu Zhongda était extrêmement gêné en face de cette situation. Il s'excusa auprès de Lai Buyi en disant « Vous êtes vraiment mon bienfaiteur. C'est uniquement grâce à vous que mon nom puisse apparaître sur la liste. Vous devez avoir cette même gloire que moi. S'il y a une opportunité dans le futur, je vous rendrai cette faveur sans hésitation. » Lai Buyi hocha la tête et répondit « Je vous remercie, mais ce n'est pas la peine. Ce résultat vient du feng shui du lieu de sépulture de mon grand-père. Que je vous ai aidé ou non, je n'aurais pu être reçu. » Lai Buyi rentra chez lui et en raison de cette expérience, il n'avait plus du tout envie de chercher le titre, la gloire ou la richesse. Lorsqu'il arriva à la maison, il apprit tristement le décès de son père. Avant qu'il aille à la capitale, son père lui avait déjà dit qu'en raison du feng shui du lieu de sépulture, il décéderait cette année-là, mais Lai Buyi ne voulait pas le croire. Maintenant, la réalité était devant lui. Il ne pouvait que pleurer de chagrin devant le cercueil de son père avec regret. Sa mère le consola en lui transmettant le testament de son père. Comme Lai Buyi pourrait au mieux devenir un grand maître dans certains domaines, son père voulait qu'il approfondisse l'art de géomancie. Lai Buyi avait déjà appris ce savoir de la part de son père. Maintenant, avec son intelligence et sa diligence, il atteignit sans difficulté un niveau très élevé dans cet art. 6 mois passèrent ainsi. Un jour, le bruit des pétards et des cymbales se firent entendre dans leur village. Tous les villageois sortirent voir ce qui se passait. En réalité, Liu Zhongda revenait à son pays natal pour vénérer ses ancêtres selon la coutume et il voulait passer voir Lai Buyi. En entendant Liu Zhongda appeler Lai Buyi bienfaiteur, les gens croyaient que c'était parce que Lai Buyi lui avait trouvé un bon lieu pour enterrer ses ancêtres, ce qui lui avait apporté la réussite à l'examen par la suite. Liu Zhongda entra seul dans la maison de Lai Buyi sans servant. Il se mit à genoux et sortit un coffret rempli d'or en disant « Bienfaiteur, si ce n'est pas grâce à vous, je serais peut-être déjà mort au centre d'examen, encore loin d'obtenir ma place actuelle. Je vous prie d'accepter ce petit gâteau qui vous témoigne de toute ma reconnaissance. » Lai Buyi voulait le relever en disant « Non, 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 c'est grâce à votre destin que la chose s'est passée ainsi. Je n'ai pas de contribution à ce sujet. » Mais comme Liu Zhongda refusait de se relever tant que Lai Buyi n'accepterait pas, Lai Buyi ne pouvait que recevoir ce cadeau. Liu Zhongda dit « Aujourd'hui, je suis venu non seulement pour vous apporter ce cadeau, mais aussi pour vous demander de l'aide. En fait, je suis désigné préfet de Guangdong et de Guangxi. Je voudrais proposer votre nom pour m'assister au gouvernement. » Lai Buyi était conscient que Liu Zhongda faisait cela pour qu'il puisse avoir le titre de fonctionnaire malgré le résultat d'examen. Mais il refusa. « Mon frère, je suis reconnaissant de votre bonne volonté, mais nous ne pouvons pas forcer le destin.
Je suis entièrement adonné à l'art de feng shui maintenant et ne suis plus intéressé par le statut officiel. J'espère que vous n'allez pas mal prendre mon refus. Vous voulez donc rester toute votre vie en ermitage dans ce village? Non, je voudrais voyager dans tout le pays, chercher les lieux propices avec l'esprit spirituel. Si je peux être connu par les gens comme un maître d'art en géomancie, je serai satisfait. En voyant son air transcendant de ce monde, Liu Zhongda comprit qu'il ne pourrait pas modifier la décision de son bienfaiteur. Il alla au poste gouvernemental comme prévu, mais il ne cessait de réfléchir comment il pourrait remercier Lai Buyi de sa grâce. Un jour, l'empereur convoqua Liu Zhongda et celui-ci alla au palais en ayant peur d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas. Mais en réalité, comme l'empereur était assez superstitieux, il pensait que le feng shui des tombes des ancêtres pouvait influencer le résultat d'examen de leur descendance. Il avait donc l'habitude de convoquer les 3 premières de la liste à l'examen pour savoir qui était le maître géomancien de leur famille. Si le maître était encore en vie, l'empereur pourrait l'employer afin de trouver un bon point de sépulture pour la famille impériale. Liu Zhongda saisit cette opportunité et dit à l'empereur que Lai Buyi était le maître géomancien de leur famille. Est-ce que ce geste pourra changer la vie de Lai Buyi? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.